Le 8 mai 1880, Gustave Flaubert meurt à l'âge de 59 ans. Son ami, Émile Zola, lui rend hommage. La mort de Gustave Flaubert a été pour nous tous un coup de foudre. 6 semaines auparavant, le dimanche de Pâques, nous avions réalisé un vieux projet. Goncourt, Daudet, Charpentier et moi, nous étions allés vivre 24 heures chez lui à Croisset. Et nous l'avions quitté, heureux de cette escapade, attendris de son hospitalité paternelle, nous donnant rendez-vous, tous, à Paris pour les premiers jours de mai, époque à laquelle il devait y venir passer 2 mois. Le samedi 8 mai, je me trouvais à Médan où je m'installais depuis 3 jours et je me mettais à table, heureux d'être débarrassé de la poussière de l'emménagement, rêvant pour le lendemain une matinée de travail sérieux, lorsqu'une dépêche m'arriva. À la campagne, chaque fois que je reçois une dépêche, j'éprouve un serrement de cœur dans la crainte d'une mauvaise nouvelle. Je plaisantais pourtant. Tous les miens étaient là. Je dis en riant que la dépêche n'allait toujours pas nous empêcher de dîner. Et le papier ouvert, je lus ces 2 mots. Flaubert, mort. C'était Maupassant qui me télégraphiait ces 2 mots sans explication. Un coup de massue en plein crâne. Nous l'avions laissé si gai, si bien portant, dans la joie du livre qu'il finissait. Aucune mort ne pouvait m'atteindre ni me bouleverser davantage. Jusqu'au mardi, jour des obsèques, il est resté devant moi. Il me hantait, la nuit surtout. Brusquement, il arrivait au bout de toutes mes pensées avec l'horreur froide du plus jamais. C'était une stupeur, coupée de révolte. Le mardi matin, je suis partie pour Rouen. J'ai dû aller prendre un train à la station voisine et traverser la campagne au premier rayon du soleil. Une matinée radieuse, de longues flèches d'or qui trouaient les feuillages, plein d'un bavardage d'oiseaux, des haleines fraîches qui se levaient de la Seine et passaient comme des frissons dans la chaleur. J'ai ressenti des larmes me monter aux yeux quand je me suis vue tout seul dans cette campagne souriante, avec le petit bruit de mes pas sur les cailloux du sentier. Je pensais à lui. Je me disais que c'était fini, qu'il ne verrait plus le soleil. À Mantes, j'ai pris l'Express. Daudet se trouvait dans le train avec quelques écrivains et quelques journalistes qui s'étaient dérangés. Rares fidèles dont le petit nombre nous a serré le cœur. Reporters faisant leur métier avec une âpreté qui nous a blessés parfois. Goncourt et Charpentier, partis la veille, étaient déjà à Rouen. Des voitures nous attendaient à la gare et nous avons recommencé, Daudet et moi, ce voyage que, 6 semaines auparavant, nous avions fait si gaiement. Mais nous ne devions pas aller jusqu'à Croisset. À peine quittions-nous la route de Canteleu que notre cocher s'arrête et se range contre une haie. C'est le convoi qui arrive à notre rencontre, encore masqué par un bouquet d'arbres, au tournant du chemin. Nous descendons, nous nous découvrons. Dans ma douleur, le coup terrible m'a été porté là. Notre bon et grand Flaubert semblait venir à nous, couché dans son cercueil. Je le voyais encore à Croisset, sortant de sa maison et nous embrassant sur les 2 joues avec de gros baisers sonores. Et maintenant, c'était une autre rencontre, la dernière. Il s'avançait de nouveau, comme pour une bienvenue. Quand j'ai vu le corbillard avec ses tentures, ses chevaux marchant au pas, son balancement doux et funèbre, déboucher de derrière les arbres sur la route nue et venir droit à moi, j'ai éprouvé un grand froid et je me suis mise à trembler. À droite, à gauche, des prés s'étendent, des haies coupent les herbages, des peupliers barrent le ciel. C'est un coin touffu de la grasse Normandie qui verdoie dans une nappe de soleil. Et le corbillard avançait toujours, au milieu des verdures, sous le vaste ciel. Dans une prairie, au bord du chemin, une vache étonnée tendait son mufle par-dessus une haie. Lorsque le corps a passé, elle s'est mise à beugler, et ces beuglements, doux et prolongés dans le silence,
dans le piétinement des chevaux et du cortège, semblait comme la voix lointaine, comme le sanglot de cette campagne que le grand mort avait aimée. J'entendrai toujours cette plainte de bête. Cependant, Daudet et moi, nous nous étions rangés au bord du chemin, sans une parole et très pâles. Nous n'avions pas besoin de parler, notre pensée fut la même. Quand les roues du corbillard nous frôlèrent, c'était le vieux qui passait, et nous mettions dans ce mot toute notre tendresse pour lui, tout ce que nous devions à l'ami et au maître. Les 10 dernières années de notre vie littéraire se levaient devant nous. Pourtant, le corbillard allait toujours avec son balancement le long des prairies et des haies, et, derrière, nous serrâmes la main de Goncourt et de Charpentier, échangeant des mots insignifiants, nous regardant de l'air surpris et las des grandes catastrophes. Je jetai un coup d'œil sur le cortège. Nous étions, au plus, 200. Dès lors, je marchais perdu dans un piétinement de troupeaux. Cependant, le convoi, arrivé à la route de Canteleu, avait tourné et montait le coteau. Croisset est simplement un groupe de maisons, bâties au bord de la Seine, et qui dépendent de la paroisse de Canteleu, dont la vieille église est plantée tout en haut, dans les arbres. La route est superbe, une large voie qui serpente au flanc des prairies et des champs de blé, et, à mesure qu'on s'élève, la plaine se creuse. L'immense horizon s'élargit à perte de vue avec la coulée énorme de la Seine au milieu des villages et des bois. À gauche, Rouen étale la mer grise de ses toitures, tandis que les fumées bleuâtres à droite fondent les lointains dans le ciel. Le long de cette côte si rude, le cortège s'était un peu débandé. À chaque tournant de la route, le corbillard disparaissait dans les feuillages, puis on le revoyait plus loin, au bord d'une pièce d'avoine, d'où ses draperies flottantes faisaient envoler une bande de moineaux. Les nuages traversaient le ciel, si pur le matin. Par moments, passaient des coups de vent qui balayaient de grandes poussières blanches, volantes dans le ciel. Nous étions déjà tout blancs et la montée ne finissait pas. Toujours l'horizon s'élargissait. Ce qu'on voit à travers la campagne, en face de cette vallée, prenait une grandeur. À la queue, une trentaine de voitures, presque toutes vides, montaient péniblement. Ce fut là que Maupassant me donna quelques détails sur les derniers moments de Flaubert. Il était accouru le soir même de la mort. Il l'avait encore trouvé sur le divan de son cabinet où l'apoplexie l'avait foudroyé. Flaubert vivait en garçon, servi simplement par une domestique. La veille, dans un besoin d'expansion, il avait dit à cette femme qu'il était bien content. Son livre, Bouvard et Pécuchet, était terminé et il devait partir le dimanche pour Paris. Le samedi matin, il prit un bain, puis remonta dans son cabinet où il ne tarda pas à éprouver un malaise. Comme il était sujet à des crises nerveuses, après lesquelles il tombait en syncope et restait écrasé de lourds sommeils, il crut à un accès et ne s'effraya nullement. Seulement, il appela la domestique pour qu'elle courût chez le docteur Fortin qui habitait dans le voisinage. Puis, il se ravisa. Il la retint près de lui en lui ordonnant de parler. Dans ces crises, il avait besoin d'entendre quelqu'un vivre à son côté. Il n'était toujours pas inquiet d'ailleurs. Il causait, disant qu'il aurait été beaucoup plus ennuyé si l'accès l'avait pris le lendemain en chemin de fer. Il se plaignait de voir tout en jaune autour de lui. Il s'étonnait d'avoir encore la force de déboucher un flacon d'éther qu'il était allé prendre dans sa chambre. Puis, revenu dans son cabinet, il poussa un soupir et déclara qu'il se sentait mieux. Pourtant, les jambes comme cassées, il s'était assis sur le divan turc qui occupait un coin de la pièce. Et tout d'un coup, sans une parole, il se renversa en arrière. Il était mort. Certainement, il ne s'est pas vu mourir. Pendant plusieurs heures, on a cru à un état léthargique, mais le sang s'était porté au cou. L'apoplexie était là, en un collier noir, comme si elle l'avait étranglé. Belle mort, coup de massue enviable,
et qui m'a fait souhaiter pour moi et pour tous ceux que j'aime cet anéantissement d'insectes écrasés sous un doigt de géant.